Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon scooter électrique BM. Ça fait 4 ans que je l'ai et j'ai pas eu le temps de sortir une vidéo. En fait, c'est un BM électrique. Pour pouvoir conduire ce scooter électrique, il suffit simplement d'avoir un permis A1, c'est-à-dire un permis de voiture. Si vous n'avez jamais eu des 125, à ce moment-là, il faut passer un stage de 7 heures. J'ai choisi ce scooter tout simplement parce que j'avais pas trop le choix, c'est-à-dire que sur le marché, il n'y avait que BM qui s'était imposé avec ce maxi scooter. Moi, je n'ai pas le permis de moto, donc en fait, fallait que je me rabatte sur un scooter en 125 cm3, un équivalent 125 cm3. Après, évidemment, il existe d'autres machines. Il y avait EasyTrack ou EasyJet qui sont des scooters électriques chinois qui n'ont rien à voir évidemment avec ce maxi scooter. Concernant les dimensions, il fait quasiment pas loin de 94 cm de large, donc pour se faufiler en ville, c'est quand même à prendre en compte. Moi, ce qui m'a choqué vraiment quand j'ai acheté ce scooter, c'est le poids, car il est aussi lourd qu'un 1200. C'est-à-dire que le scooter là, il fait 275 kg. Alors on ne dirait pas comme ça puisqu'il est bien caréné, mais si on reprend en fait la batterie, elle vient d'ici et elle repart jusque là, jusqu'au fauteuil arrière. D'ailleurs, je l'ai déjà démonté, je vous montrerai des photos. Donc toute la batterie, elle est ici pour un stockage de 8 kg, donc 8 kWh. Quand on voit ce scooter, on pense qu'il est fabriqué comme tous les autres structures, avec un cadre en tubulaire, etc. Mais en fait, ça n'en est rien. C'est-à-dire que ce scooter, je vais vous mettre des vidéos de l'éclaté de sa conception. Vous allez voir que la batterie, c'est le cadre. En fait, c'est autour de cette batterie, on a mis un bras arrière, on a mis une fourche à l'avant. Mais vous allez voir que quand tous les carénages blancs et verts sont enlevés, même la selle, on est vraiment sur une batterie, assis sur une batterie avec deux roues. On est bien évidemment sur de la batterie lithium. C'est les mêmes cellules que les batteries de la BM i3. Ce qui est vraiment joli sur ce scooter, c'est qu'ils ont mis un monobras, c'est-à-dire que la roue, elle s'enlève ici. Donc c'est très confortable lorsqu'on veut changer le pneu. Et là, si on reprend juste derrière, on a tout simplement la courroie. Donc là, c'est une courroie, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de cardan, c'est une courroie qui est faite de fibre de carbone. Et en fait, on a un réglage possible pour la tension de celle-ci. Ici, on est sur une suspension qui est quand même assez raide, je trouve, pour un scooter. Avec des étriers à deux pistons. Alors souvent, ils ne servent pas et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est ce qui peut générer des problèmes. Enfin, moi, ça m'a généré des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se gripper. Alors là, on a également ce qu'on appelle des durites aviation dessus. Donc ça freine assez fort quand même avec des belles fourches inversées. On est sur un scooter électrique et les constructeurs n'ont pas pensé à mettre de la LED où ça coûte trop cher. Donc moi j'ai mis en fait ici, j'ai remplacé par du xénon. Et ici, comme c'est une ampoule de plein phare, mais j'ai mis une ampoule de 100 watts. Donc ça éclaire quand même assez fort. Mais d'origine on est sur de l'halogène, quoi. C'est quand même dommage sur un scooter électrique. Pour le feu arrière, ils ont quand même réussi à mettre de la LED. Ce qu'il faut savoir sur tous les scooters électriques, quand on décélère, ça génère du courant dans la batterie et le feu stop s'allume à une certaine vitesse. Quand on descend en vitesse, le feu stop s'allume automatiquement même sans appuyer sur la poignée de frein. Le moteur, il est situé ici, tout simplement. Il développe 48 chevaux et il demande une puissance de 35 kWh, ce qui lui donne une puissance de 72 Nm sur une roue. D'origine, il n'y a pas ce plastique-là, je l'ai rajouté parce que j'ai trouvé que c'était dommage que le constructeur n'ait pas prévu un plastique pour protéger le moteur, surtout quand il tombe de l'eau. Je dispose ici d'une place pour mettre un casque. J'ai rajouté sur ce scooter en fait une prise qui me permet d'avoir une nappe chauffante électrique pour le siège. D'accord ? On dispose donc de siège chauffant électrique qui est repris en fait sur la prise d'allume-cigare ici. Voilà, donc on a un adaptateur qui me permet de générer de la chaleur sur l'assise du scooter. On a également donc les poignées chauffantes avec deux niveaux de chauffe. Pour la prise de recharge, on est donc sur une prise T1, voilà où se fait la recharge. Alors aujourd'hui, c'est plus ce type de prise, mais c'était les débuts de l'électrique en fait. Une batterie d'accessoires qui est située juste devant, qui permet l'alimentation, poignée chauffante, phare, afficheur LCD de l'écran. On a donc ici plusieurs modes, ici on le voit. Donc là on a un mode dynamique, on a un mode Eco Pro, on a un mode WAD
et sail. Donc on a une régénération qui va se refaire ici, on le verra tout à l'heure quand on sera sur la route. Et l'accélération, quand on accélère, bah là ça monte ici. Donc on a toute la puissance ici. Là c'est le nombre de kilomètres restants, là c'est mon autonomie en pourcentage. On a donc la température et les kilomètres que j'ai réalisés sur les modes trip. Donc on a l'heure, on a la conso, 7 kg, donc c'est énorme pour un scooter. Et on a la régénération de batterie. Donc là, quand on décélère, on va recharger la batterie et ça c'est ce que ça m'a généré sur telle ou telle distance. On a donc l'ABS et le RDS, ce qui permet à la roue de ne pas riper. Donc les rétros sont des LED tout simplement. Ils se plient. Ils ont quand même un défaut puisque comme ils sont assez grands, ils ont une prise au vent énorme et surtout ils ont tendance à bouger un petit peu. Le moteur est refroidi par un radiateur, refroidissement liquide. Donc les tuyaux sont acheminés jusqu'au moteur pour que celui-ci soit refroidi. Donc on est sur un moteur brushless. Quant aux performances de ce scooter, 0-100 km/h, il lui faut 6 secondes 9, ce qui est plutôt intéressant pour ce maxi scooter. L'autonomie, on est à peu près sur 130 km, enfin le fabricant BMW affiche 130 km, par contre on va voir dans la réalité on en est bien loin. Bon alors moi si je devais donner mon avis sur ce scooter, il y a juste une chose qui me chagrine, moi c'est l'autonomie, parce qu'en fait elle n'est pas au rendez-vous. Et pourtant c'est BM, un machin qui coûte plus de 15 000 € pour un 125. Bon ça fait le travail, on sait qu'on a à peine 100 km, on prévoit en fonction, on peut emmener le chargeur pour charger à distance, mais quand on voit le machin, en fait, il est très gros, très lourd. Par rapport à la moto que j'avais déjà essayé, la 0, ça n'a rien à voir, quoi. BM sont pour moi à la ramasse, même s'ils étaient les précurseurs là-dedans. Alors j'espère qu'on m'entend bien. J'ai mis le micro dans le casque, donc ça doit faire un petit peu de bruit, ça siffle un peu. Je vais donc faire un départ arrêté de 0 à 100 km/h pour savoir la consommation ici en kilowatts. Alors quand on roule en électrique, il faut savoir qu'à petite vitesse, évidemment on ne fait pas de bruit. On a même ici une poignée qui en fait fait office d'accélérateur et de frein. C'est-à-dire que c'est vraiment sécuritaire de rouler avec un scooter électrique, puisque dès qu'on décélère, eh ben on freine. Enfin on freine. On perd de la vitesse et on recharge la batterie. Et donc la roue agrippe toujours. Vous pouvez apprécier l'angle, hein. C'est du sport de vous faire des belles vidéos comme ça là. D'ailleurs, il ne faudra pas oublier de vous abonner. C'est très important pour ma chaîne YouTube. Également, c'est l'absence de vibration. Nous n'avons pas de vibration sur ce scooter. Donc là, je vais vous montrer à quoi me sert la marche arrière sur un scooter de cette taille. Vous allez voir qu'on peut reculer vraiment tout seul. Le scooter recule tout seul. Il monte tout seul. Hop, je reviens en arrière. Regardez. Hop là. Putain, ça me fait faire du sport, ces conneries, moi. D'ailleurs, on le voit toujours quand une machine à laver est en plein essorage, elle fait énormément de bruit parce que le moteur tourne vite, alors qu'on l'entend quasiment pas quand il tourne au ralenti. Et ben là, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc là, le moteur, il tourne à petite vitesse, donc il fait quand même du bruit. Mais dès qu'on accélère, alors on dirait une turbine. Et dès qu'on freine, donc là je freine même pas. C'est-à-dire que là,
J'ai juste mon accélérateur et je reviens. Et ça freine. Je n'interviens même pas sur le frein. Alors il y a un couple de malades, hein. Voilà le bruit du moteur. Alors on a également le bruit des roulements. Alors on voit ici, ce n'est pas l'étrier de frein, celui-là, c'est le frein de service en fait. C'est-à-dire que quand le scooter est arrêté, c'est en gros un frein à main. Dès que la béquille est ouverte, on active le frein de service. Alors là, je l'ai réglé sur 10 ampères. Donc on peut régler sur 10, 8 ou 6 ampères. Donc là, sur 10 ampères, le scooter va m'afficher 2h30 pour aller jusqu'à 100%. Impeccable. Et là on entend, alors je me rapproche, on entend le ventilo en fait. Ça c'est le ventilo qui permet de ventiler le haut de la batterie et le chargeur en fait. D'ailleurs c'est la seule pièce que j'ai dû changer sur ce scooter. Le reste rien quoi. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, qu'elle a été utile pour ceux qui souhaitent acheter ce genre de scooter. Moi, c'est quand même un scooter que j'aime bien, même s'il a des défauts. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas que sur ma chaîne, on parle de tout ce qui est énergie renouvelable, de panneaux solaires, d'éoliens, de structures qui permettent de maintenir tous ces systèmes-là, de mobilité électrique, donc qui parle de scooters, de vélos, de voitures électriques. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo sur mon utilitaire électrique. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!